Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire quelque chose d'assez particulier. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter certains produits qui sont très populaires sur YouTube, Instagram ou Facebook. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous dire ce que j'en pensais, si je trouvais qu'ils valaient leur prix, s'ils m'avaient déçu sur certains points ou pas, et surtout si je vous les recommande ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. La première chose dont j'aimerais vous parler ce serait ce baume à lèvres de chez EOS, qui est un baume à lèvres qui était un produit phare il y a 2 ans, même il y a 1 an, même cette année. C'est le parfum menthe, donc c'est mon parfum préféré en général. Du coup je me suis dit que j'allais prendre celui-ci pour tester. J'ai acheté ça à Nocibé si vous habitez à La Réunion. Oui, ils en vendent, c'est pas une blague, j'ai été extrêmement surprise de voir ça. Donc voilà, mon avis sur ce petit truc. Il est top, je ne le dénigre pas en aucun cas, c'est un produit qui est vraiment bien, c'est un produit qui vaut son prix, je dirais. Je l'ai payé 8,90, voilà, ça vaut son prix. Après, est-ce que c'est le meilleur baume à lèvres que j'ai testé de ma vie? Non, de loin non. C'est pas quelque chose de révolutionnaire pour moi et je pense que si ce produit a autant d'attention, c'est plus par rapport au côté fun et au côté esthétique du produit que pour ses attributs, au niveau de la beauté, tout ça, enfin tout ce qui peut vous apporter au point de vue cosmétique. Après, c'est quelque chose que je vous recommande parce que, voilà, c'est petit, c'est pratique, vous pouvez l'emmener partout, c'est assez fun, voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. Après, si vous recherchez quelque chose vraiment pour hydrater vos lèvres ou autre, c'est pas vraiment le premier truc que je vous conseillerais. Ensuite, la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce petit truc, le Beauty Blender, le fameux, l'unique, le seul. Donc ce produit, c'est quelque chose qui est un produit phare du maquillage, c'est un pilier du maquillage, c'est le pilier de la youtubeuse. Tout le monde l'a et moi ce que j'en pense, je pense très sincèrement que c'est l'une des meilleures inventions au monde. Avant le Beauty Blender, j'utilisais un pinceau à fond de teint. Ça c'est 2 fois plus simple, ça estompe votre maquillage super naturellement et même quand vous l'appliquez, moi j'adore. En fait je pense que ma partie préférée de mon make-up c'est le Beauty Blender parce qu'en fait je l'utilise mouillé, donc je le mouille un petit peu, je les sors etc. Et après je l'applique et c'est tout frais et ça me réveille, c'est vraiment topissime. Et au-delà de ça, sur un point de vue technique ou autre, votre maquillage est clean, top et 10 fois plus naturel. Côté négatif de ce truc, c'est qu'il absorbe beaucoup de produits, donc voilà, faut le nettoyer souvent. Moi personnellement, pour les gens qui commencent vraiment dans le maquillage, si vous voulez un effet naturel, c'est quelque chose que je vous recommande. Après 16 € pour ça, voilà, je trouve que c'est un peu cher, un peu exagéré, mais on paye plus la marque que le produit. Je trouve que le prix est un petit peu cher, mais en dehors de ça, c'est un produit qui est vraiment top. Ensuite, j'ai le The Professional de chez Benefit, donc qui est un primer, donc une base de teint. Donc ce produit, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me souviens, c'est le premier produit de marque qui était tendance que j'ai eu de toute ma vie et j'étais toute excitée à propos de ça, j'avais jamais rien testé avant et à l'époque je l'adorais, mais aujourd'hui avec du recul, c'est pas un produit qui mérite autant d'attention je pense. Le The Professional de chez Benefit est un bon produit mais c'est pas un produit excellent et moi ce que je retiens c'est qu'avec toute l'attention qu'on lui porte, j'ai l'impression qu'il est caractérisé comme étant le meilleur primer ou la meilleure base de teint. Or moi je pense pas ça du tout, la texture est vraiment bizarre, c'est une texture qui est assez épaisse. Je sais pas comment vous expliquer, maintenant que j'ai testé d'autres primers, maintenant que j'ai testé d'autres produits, je peux vous dire que si vous pouvez investir, si vous cherchez à investir vraiment dans un bon primer, ça c'est pas le meilleur mais il est bien quand même. Mais avant je l'utilisais tous les jours et depuis que j'ai testé d'autres produits, je l'utilise beaucoup moins. Je continue à l'utiliser mais c'est plus un de mes produits favoris et du coup voilà. Mon dieu, parlons de ça. Alors ça c'est... Ah, donc ce sont les chocolate bars de chez Too Faced, donc la originale et la semi-sweet, et bientôt j'aurai la bonbon. De loin, Too Faced est pour moi l'une de mes marques préférées quand il s'agit de fard à paupières. Je trouve que leur formule est dingue, je trouve que la pigmentation est dingue, les coloris sont dingues, tout est beau. Je préfère la semi-sweet que la originale parce que... j'en ai mis partout sur mes doigts. Parce que la semi-sweet a des couleurs qui me correspondent un petit peu mieux mais je les aime toutes les deux, vraiment il y a rien à redire. Et voilà, moi je trouve que ces palettes justement n'ont pas assez d'attention, n'ont pas assez de pub autour d'elles parce que je vais en parler plus tard, je les préfère mais 10 fois plus que les Naked, mais 10 fois plus qu'elles. On a une pigmentation qui est magnifique, une formule, ça s'estompe super bien et vous n'avez pas besoin de travailler pendant 10 000 heures votre make-up pour que ça ressorte correctement. Donc voilà, pour moi ça c'est plus qu'un coup de cœur, c'est voilà, vraiment c'est des produits que j'adore utiliser au quotidien. Et maintenant on va parler des Naked, donc les deux palettes, donc ces deux types de palettes sont à peu près au même prix, c'est-à-dire je crois que c'est entre 50 et peut-être 56 €, voilà. Cette palette, donc j'ai aussi la Naked 2, voilà.
très jolie teinte, très joli coloris, c'est ce qui me correspond, moi j'adore ces couleurs là, mais pour être honnête avec vous, la formule ne me convient absolument pas. Ce sont des fards qui sont pigmentés, mais une fois qu'il s'agit de les travailler sur ma paupière, voilà, j'ai un problème, ça marche pas, ça fonctionne pas. J'aime bien les couleurs irisées, je les utilise en coin interne, elles sont vraiment top, mais c'est plus des fards poudreux que crémeux et moi je préfère le côté crémeux des fards à paupières. C'est pas ma palette favorite, je les utilise quand j'ai des occasions ou des trucs du genre parce que c'est quand même de très belles couleurs, on va pas se mentir. Mais pour moi c'est pas les meilleures palettes que vous pouvez trouver sur le marché, encore une fois. J'ai pas tout testé mais voilà, je suis assez déçue quand j'ai eu ma première Naked, donc c'était celle-ci d'ailleurs. Je m'attendais à quelque chose de dingue, à quelque chose d'extraordinaire avec des couleurs top. Voilà, les couleurs sont top mais après une fois mises sur la paupière je trouve que les couleurs sont pas aussi magnifiques et aussi sublimes qu'on pourrait nous le faire croire. Bon, cette vidéo s'achève, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi ça a été vraiment cool de m'asseoir là et de parler de ça avec vous. J'espère voilà que ça vous a plu, je l'ai déjà dit. Bon bref, je vous laisse, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et plein de bisous.